Bien le bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs de Namasté, de partout où vous nous suivez. Et merci de nous suivre de partout. Vraiment, nous sommes très joyeux de savoir que vous êtes très nombreux à suivre cette tranche matinale sur la PSTV. Et je rappelle ici qu'il y a un événement très spécial. Un événement très spécial dans notre rubrique Page Rose. Vous allez le découvrir d'ici peu. Et je suis là, toujours en compagnie de Charlène Moulunda. Tu vas bien? Dis-moi que tu vas bien, Charlène. Je vais très bien, je faire. Et toi, ça va? Oui, ça va, je suis en pleine forme. Et toi? Oui, ça va, je suis en pleine forme, je t'ai dit. Il n'y a pas de Bon, souci, hein? il y a pas, bon, il y a un peu de soucis, hein, les Lequel? embouteillages à Kinshasa. Les embouteillages à Kinshasa, oui, Oui, oui. voilà. Donc ça a fait un peu de faux, voilà. Ça a quand même dérangé le matin. Déjà à 6h30, 6h40, je t'ai dit, il y avait une embouteillage, pas possible. Donc voilà, c'est la vie qu'on est habitué, Je hein. t'accorde cela parce que moi aussi j'ai été victime des embouteillages. Nous allons souffler un tout petit peu pour commencer cette début de tranche matinale avec une très belle chanson nous proposée par JC Mavouba de la régie. Sur ce plateau avec cette belle chanson du pasteur Mike Kalambayi. À présent, nous allons prendre notre rubrique Actualité présentée par Monsieur Roger Bondenguele que je salue à présent. Monsieur Roger Bondenguele, vous allez bien? Oui, ça va bien malgré les embouteillages sur la ville-province de Kinshasa. Il n'y a pas de voie où mettre le nez. Donc les transports étant difficiles, même ceux qui sont sur les motos ont connu les mêmes problèmes. Donc c'était difficile pour arriver Aucune ici voie en d'accès. ville, donc partout. Aucune voie À d'accès pour partir de la permettre route d'arriver à temps. bypass, il y a des embouteillages monstrueux Waouh. pour accéder à la voie Elengesa Waouh, et waouh, waouh. récemment construite. C'est difficile, donc il faut faire les pieds à partir de l'arrêt Mounongo jusqu'à l'arrêt courant et accéder à l'avenue Elengesa, obtenir une moto jusqu'à Willery. À Willery, n'en parlons même pas au niveau du croisement Willery triomphal, un embouteillage Monstre. gigantesque. Arrivé au niveau du rond-point Willery, donc là où les choses se sont gâtées bizarrement, donc c'est difficile. C'est vraiment un parcours d'un combattant pour quitter l'extrémité de la ville et attendre le centre-ville. Ah, C'était pénible. très pénible. C'est Alors, piteux même. vous pouvez nous dire qu'est-ce qui fait que nous connaissions ces genres d'embouteillage? Ouais, c'est la démission totale des agents de l'ordre. Partout, il n'y a pas de policiers pour réguler la circulation et les chauffeurs font ce qu'ils veulent et c'est ce qui justifie cette situation déplorable. Ok. À présent, nous allons prendre l'actualité que va nous présenter M. Roger Bondenguele. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui, ce matin? Je pense que la régie doit nous balancer ces tweets qui émanent de la présidence de la République. Il y a eu une activité hier. Oui, le tweet est là. C'est mercredi à la cité de l'OIA, donc IA, dans la cité de l'Union africaine. Le président Félix Tshisekedi a reçu une délégation du Fonds monétaire international conduite par Calixte Akpossi dans le cadre de la clôture de la 6e revue du programme économique et financier de la RDC. Est-ce qu'en termes simples, on peut expliquer cela aux Congolais? Vous voyez, quand Le ces FMI, institutions de Bretton Woods deviennent comme ça, oui. c'est qui vient dans les cadres de contrôle, de Ok. voir comment l'économie évolue. Donc, c'est pas D'accord. vraiment intéressant de s'éterniser là-dessus. D'accord, Oui, ce d'accord. sont des éléments très économiques, très techniques. D'accord, merci Oui, beaucoup. On peut poursuivre? oui, JC balance les prochains. L'OJC, oui, je vois déjà les bâtiments de l'Assemblée nationale. Oui. Oui, Assemblée nationale, plus de 100 signatures récoltées pour éjecter les bureaux d'âge. Waouh, 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 waouh. Plus Ouais. de 100 signatures récoltées. Oui, oui, il y a une Qu'est-ce qui se déclaration. trame, Monsieur Roger? Qu'est-ce qui se trame à l'Assemblée nationale? Oui, il y a eu une déclaration des députés nationaux faite hier pour éjecter les bureaux Mbosso. Les bureaux Mbosso qui manifestent une léthargie exagérée, puisque depuis qu'il y a eu, au niveau de l'Union sacrée, il y a eu les primaires où Kamer a été désigné comme
celui qui sera le candidat de cette plateforme, méga plateforme politique. Les choses n'évoluent pas et Mbosso a tout fait pour freiner les choses. Vous savez, quand on est dans une institution pareille, et on est financé, les trésors publics saignent chaque jour et Mbosso, étant malin, il a voulu amener les choses à longueur et puis ça a pris du temps et les députés étaient fâchés. Ils ont dit voilà, trop c'est trop. Si ils continuent comme ça, nous allons les déchoir du perchoir de l'Assemblée nationale. Alors, la suite de l'actualité nous en dira plus. Donc, grâce à ces signatures, je peux dire que, parce que j'ai vu la réaction, il y a un communiqué de l'Assemblée nationale qui fixe la date de l'élection du bureau définitif. Oui, qui JC balance nous les prochains tweets. Ouais. Voilà. Assemblée nationale, le nouveau calendrier fixe l'élection et l'installation du bureau définitif au 18 mai. Ok, donc c'est fixé pour le 18 mai. Voilà, c'est-à-dire c'est juste après, vous voyez la chronologie des événements, oui. C'est-à-dire les députés ont fait leur déclaration à partir, je crois, des 13h et tard la nuit. Il y a eu les communiqués qui est sorti. Donc c'était une sorte de pression exercée par les députés. Il lui fallait que le député exerce de la pression sur Mbosso, que ce calendrier a été publié. C'est-à-dire les calendriers publiés en détail, on va parler de ça juste après ces tweets. C'est-à-dire Mbosso avait mal digéré sa défaite au primaire et il paraît même qu'il serait candidat indépendant pour se maintenir au poste. Or, il se trompe dès lors qu'il a échoué déjà au niveau des primaires. Oui. Donc, c'est tout à fait cohérent qu'il ne puisse pas remporter les élections à proprement parler. Est-ce que possible d'être membre de l'Union sacrée et de poser son candidature en tant qu'indépendant? Ce n'est pas contradictoire? Je pense que, étant donné qu'il avait accepté la démarche des primaires, il est tout à fait contradictoire qu'il se livre à un tel exercice, à une telle démarche. Et vu qu'il avait déjà accepté de donner son aval, d'être candidat au niveau de primaire au sein de cette plateforme. Mais s'il ose postuler de nouveau, je pense que le président de l'Union sacrée va rejeter cette candidature de l'octogénaire Mbosso Kodiampouanga. Ok, merci beaucoup, Monsieur Roger. Y a-t-il autre chose? Oui, on poursuit toujours, puisque je dois donner les détails oui. À ce qui nous suivent par rapport ouais, voilà, les communiqués. Et là, nous avons juste pris la dernière page où oui. On parle des étapes. Hein, il y a des étapes pour ces élections, oui. Puisque ça demande... c'est un processus, pas lent ni long, mais c'est un processus qui va prendre au moins quelques temps. Ouais, j'ai lu les communiqués. Oui. Bon. Article 2. Les calendriers se présentent comme suit. Vendredi 10 mai et lundi 13 mai 2024, de 9h à 17h, dépôt des candidatures. Mardi 14 mai 2024, examen des dossiers des candidatures. Mercredi 15 mai 2024, affichage des listes des candidats retenus. Jeudi 16 mai 2024, de 9h à 0h, campagne électorale. Samedi 18 mai 2024, à partir de 11h, audition des séances plénières des messages des candidats. Élection et installation du bureau définitif. Okay. Article 3 maintenant. Les candidatures aux différents postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale sont présentées par la majorité, l'opposition et les non-inscrits auprès de l'honorable président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale qui en a acquise réception. Les candidatures tiennent compte des critères prévus à l'article 27 alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à savoir la formation, l'expérience, la crédibilité et l'honorabilité.
Article 4, sous peine d'irrécevabilité, la déclaration sous peine d'irrécevabilité. La déclaration de candidature. Oui, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes. Ok. Une lettre de consentement des candidatures signée par les partis politiques ou les regroupements politiques, sauf pour les non-inscrits. B, une photo de format passeport. C, un curriculum vitae détaillé. C, terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts ». Article 5. Toute candidature déposée après les délais fixés à l'article D 2, alinéa A de la présente décision est déclarée irrécevable. Article 6. Le déroulement des opérations électorales s'effectue conformément à l'article 28 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 8 mai 2024. Mbosoko Diamponga Christophe, Voilà. président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Ok, président sortant, disons. Oh, oui, oui, d'ailleurs, il est déjà sorti. Ok. Monsieur Roger, Il est déjà sorti. y a-t-il autre chose? Ah oui, oui, par rapport à l'échange que le chef de l'État avait eu la fois passée lors de Je son vois, séjour. il y a aussi. Et voilà. Il y a, voilà. ouais. Il y a JC qui nous a balancé. Oui, oui, il y a, je crois que c'est un tout, hein. communiqué. ou bien Voilà, quelque c'est-à-dire chose c'est comme ça. toujours par rapport à l'élection pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Aïe, aïe, aïe. Je lis les Très tweets. chaud, hein, Charlène. Ouais. Les fous de Vital Kamerhe vont organiser une marche à Kinshasa pour soutenir la candidature du président de l'INC, candidat de la coalition au pouvoir à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est ça les communiqués, mais ça ne sert à rien de les lire. En puisque entièreté, oui. on a déjà Le temps synthétisé, imparti. ouais. Oui, le temps imparti. Oui, oui. Donc, c'est cela. Et vous allez ajouter que le chef de l'État. Non, il y a... non, par rapport à ces communiqués, je vois un concept là un peu bizarre. Lequel? Les fous de Vital Kamerhe. Le fou de Vital Ouais, Kamerhe. ouais, ça me rappelle C'est très drôle. Hezbollah. Hein. C'est comme Hezbollah. le Hezbollah au Liban. Au Liban, c'est-à-dire Hezbollah signifie les fous de Dieu. De Allah. Les fous d'Allah, oui, oui. Maintenant, et ce sont des fous de Kamerhe. Il y a aussi Kamerhe. quelqu'un qui s'appelle fou de Jésus ici. Ah bon? Eh oui, apparemment, les fous de Jésus ici, il est pratiquement fou, lui. Et il est fou comme Tu le connais? Non? Oui, oui, je le connais. Il a Ok. du business ici à Oui, Kinshasa. lui, c'est un fou. C'est un fou. Bon, eh oui. Autre chose. Oui, par rapport au court séjour du chef de l'État en Europe. Oui. Vous savez, il avait pris langue avec la diaspora congolaise. Oui. Et lors de cet échange, il était question, les chefs de l'État avaient émis le souhait de laisser à la RDC une constitution conforme à sa taille. Tout à fait. Alors pour dire que non, il fallait révisiter la constitution, c'est-à-dire changer la constitution ou modifier la constitution. Ce sont des concepts un peu complexes et compliqués et bien, le chef de l'État a émis le souhait que cette constitution puisse être revue, vu qu'il y a quelques couacs. Oui. Et alors, c'est dans ce cadre que notre équipe... Certaines langues disent que cette constitution a été élaborée sur mesure pour les belligérants de l'époque. En tout cas, je ne sais pas, ça dépend d'une lecture. L'autre, oui, la Constitution, c'est un ensemble de textes. Tout à fait. Vous savez, pour comprendre un texte, il faut l'interpréter. Voilà. Comme la Bible, il y a des exégètes, il y a ceux qui ont fait l'herméneutique, il y a des gens qui interprètent, qui sont spécialistes en interprétation des textes. Ok. Alors là, il y a aussi la Cour constitutionnelle qui est là. Mais Il y a aussi, je pourrais dire, il y a aussi la gématrie. La gématrie. La gématrie, bien, Oui. bien sûr, qui dit quoi par exemple? La gématrie, c'est comment on calcule, en fait. Ce sont les textes bibliques, mais avec des calculs. Voilà. Ça comme, peut aussi m'échapper. Moi, j'ai déjà entendu parler de cette Oui. discipline scientifique. Eh bien, vous voyez, dans ces contextes, les textes ne parlent pas. Les textes sont muets. Et pour comprendre les textes, il faut que l'homme qui interprète
soit rationnel, soit raisonnable. Oui. Sinon, il y aura des dérapages. C'est-à-dire les meilleurs textes qui puissent exister au monde, c'est l'homme. C'est le cœur de l'homme, c'est la volonté de l'homme, c'est la capacité cognitive de l'homme, c'est la bonne volonté. C'est-à-dire, on peut avoir des beaux textes, des bonnes constitutions, mais si l'homme est méchant, rien ne va se faire. Si l'homme est méchant, rien ne va se faire. D'où la science sans conscience n'est que ruine ruine de l'âme. Voilà. Il faut la conscience d'abord pour que l'interprétation soit bien faite, pour que les choses soient bien faites. Et par rapport à cette situation, le chef de l'État, en échangeant avec la diaspora, avait mis la volonté de laisser aux Congolais une bonne constitution. Et voilà, on a été en contact avec le président de la société civile du Congo, M. Christopher Ngoï, pas Christophe Mbosso, mais Christopher Ngoï. Ouais. Donc je demande à la régie de nous balancer son point de vue par rapport à cette situation. Pour lui, la Constitution doit se conformer aux réalités actuelles du pays. Donc, je vous laisse les soins de suivre ça. JC, si tu peux nous aider avec cette petite interview, merci. Diffusés sur nos antennes, mais vous les aurez peut-être dans les prochaines éditions du journal et vous allez suivre l'intégralité du message de monsieur, de l'intervention de Christopher Ngoï, président de la société civile du Congo en RDC. Voilà, monsieur Christopher Ngoï. Voilà. Monsieur Roger Bondengele, Charlène, tu n'as pas remarqué qu'il y a... Oui, j'ai remarqué quelque chose. Vous êtes habillé de la même manière. Mon colo, on a lundi, hein? Vos vestes ressemblent en tout cas. Ah oui, mais moi, ma veste ici n'a plus d'âge. C'est un vieux truc. Mais toujours. C'est toujours je crois que ça fait 15 ans que j'ai ces costumes. C'est une très belle pièce. Hein? Mais c'est une très belle pièce. Et pour le faire, c'est nouveau apparemment. Ah oui, bon, voilà. Voilà. Mais à présent, comment, Charlène? C'est bien, je vous trouve, ça fait beau à voir au-dessus en tout cas. C'est trop beau. Ça fait beau à voir. Hein? Voilà, on va respirer avec cette petite transition et nous allons prendre la page rose. Question de souhaiter les bonnes et joyeux anniversaires aux personnes de ce jour.